Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 8 astuces psychologiques pour économiser de l'argent. Nous souhaitons tous réussir à économiser de l'argent, mais la bonne volonté ne suffit pas toujours. Les occasions de dépenser sont nombreuses et notre cerveau nous joue des tours. Pour épargner sans prise de tête, voici 8 astuces psychologiques pour économiser de l'argent à appliquer dès aujourd'hui. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la liberté financière en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Programmez un virement automatique. La pire manière d'économiser de l'argent est de faire un virement manuellement chaque mois sur votre compte épargne. Le principal risque d'opter pour cette méthode est tout simplement d'oublier de réaliser le virement en question. Notre quotidien est déjà suffisamment riche en informations à mémoriser, rien ne sert d'augmenter inutilement votre charge mentale. Économiser de l'argent ne doit pas devenir une source de stress permanente, sans quoi vous risquez de finir par laisser tomber. De plus, certains mois, la tentation de différer cette épargne peut être grande, et à force de repousser le moment de prendre cet argent sur votre compte, vous finissez par le dépenser. Pour économiser de l'argent chaque mois sans même avoir à y penser, programmez simplement un virement automatique. Ainsi, cette opération ne sera plus une source de préoccupation et votre épargne grossira sans que vous vous en rendiez compte. Ne consultez pas votre compte épargne. Une autre astuce psychologique infaillible pour économiser de l'argent est de ne jamais consulter le compte sur lequel vous placez votre argent. La raison en est simple, tant que votre cerveau pensera à cet argent, la tentation de le dépenser sera présente. De façon plus ou moins consciente, vous continuerez de l'envisager comme une ressource disponible. Or, le principe d'une épargne est justement de ne l'utiliser que pour investir ou en cas d'urgence. En vous abstenant de regarder le solde de votre matelas financier, vous trompez votre cerveau car ce qu'il ne voit pas n'existe pas. Petit à petit, vous cesserez de penser à la somme dont vous disposez et vous n'aurez plus l'envie de puiser dedans pour régler certaines factures. Votre esprit va s'activer pour trouver une autre solution. Pendant ce temps, le capital mis de côté continue de grandir tranquillement. Pour appliquer cette astuce, configurez l'application de suivi de votre banque pour n'afficher que le compte principal. Consultez uniquement les relevés qui lui sont rattachés et ignorez le reste. Laissez un délai entre l'envie d'un achat et sa réalisation. Économiser de l'argent passe obligatoirement par la réduction de vos dépenses inutiles, faute de quoi il ne vous restera plus rien à mettre de côté. Une bonne astuce psychologique pour cela est de toujours prendre le temps de la réflexion avant un achat. Face aux multiples sollicitations auxquelles nous sommes exposés chaque jour, les tentations de faire un achat impulsif sont nombreuses. Seulement, passé le plaisir des premiers instants, l'attrait du nouvel objet diminue fortement. Pour éviter que ce genre de situation ne vienne gréver votre budget, il existe un rituel très simple que vous pouvez mettre en place à chaque nouvelle envie. Lorsque vous envisagez d'acheter un bien de loisir, donnez-vous systématiquement un délai d'1 semaine avant de l'acheter. Listez toutes les raisons qui vous poussent à le désirer. Ensuite, demandez-vous à quoi va vraiment servir cet objet et cherchez parmi ceux que vous possédez déjà si un autre ne remplit pas déjà la même fonction. Enfin, interrogez-vous sur votre besoin réel. S'agit-il d'un besoin permanent ou ponctuel? Et dans ce dernier cas, n'avez-vous pas la possibilité de louer le matériel? À la fin de votre délai de réflexion, faites le bilan et relisez la liste des raisons que vous aviez dressées au départ. Dans la grande majorité des cas, votre envie d'achat aura disparu et vous réaliserez que vous vivez parfaitement bien sans le gadget qui vous faisait tant envie. Convertissez les prix en heures de travail. Pour moins dépenser et donc économiser de l'argent, une autre astuce consiste à considérer l'effort demandé pour acquérir chaque objet. Ne considérez plus vos dépenses en termes de monnaie mais de temps investi. Cette façon de penser changera durablement votre regard sur l'argent et vous aidera à faire vos achats avec davantage de sagesse. Pour commencer, déterminez votre taux horaire net, c'est-à-dire la somme d'argent que vous percevez réellement pour chaque heure durant laquelle vous travaillez. Pour ce faire, divisez la case net à payer par le nombre d'heures que vous effectuez. Ensuite, à chaque fois que vous achetez un produit, convertissez son prix en temps de travail que cela représente. Vous avez repéré une superbe veste vendue 100 €. Si vous touchez un salaire horaire net de 10 €, soit un peu plus que le SMIC, ce vêtement représente 10 heures de labeur. Voilà qui devrait vous amener à vous interroger sur votre réel besoin et in fine à faire des économies substantielles. Divisez la somme que vous voulez économiser en paliers. Lorsqu'on souhaite économiser de l'argent pour un projet et que la somme est importante, on peut se sentir découragé par l'ampleur de la tâche. Un billet de 50 € épargné peut sembler bien dérisoire si vous avez besoin de réunir 800 ou 1000 €. Cette situation peut devenir source de frustration et vous donner l'impression que la tâche est impossible à accomplir. Un découragement qui conduit fréquemment à l'abandon du projet initial.
Pour y remédier, la meilleure solution consiste à tromper votre cerveau. Notre esprit a du mal à aborder les grands nombres. Qu'à cela ne tienne, divisez votre objectif final en objectifs intermédiaires. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous souhaitiez partir en vacances et que vous ayez besoin pour cela, disons, de 1000 €. Vous disposez de 5 mois, soit 20 semaines, pour réunir cette somme. Cela vous donne un objectif de 50 € hebdomadaires ou 200 € mensuels à épargner. Vu sous cet angle, l'affaire semble déjà moins ardue. Cette astuce psychologique pour économiser de l'argent vous aidera dans de nombreuses situations. Payez en liquide le plus souvent possible. Payer en liquide est l'une des astuces les plus efficaces pour moins dépenser. Quand vous effectuez un paiement dématérialisé, comme c'est le cas avec une carte bleue, un chèque ou un transfert bancaire, votre cerveau n'a pas réellement l'impression que l'argent sort de votre compte. Du coup, il est plus facile de se laisser entraîner à faire plus d'achats que ce qui était prévu. Ce phénomène est amplifié lorsqu'il s'agit de petites sommes qui, une fois additionnées, finissent par représenter un montant conséquent. La seule manière de reprendre le contrôle de vos sorties, c'est de payer en liquide chaque fois que vous le pouvez. Cela demande certes un peu d'organisation, mais les bénéfices pour vos finances ne sont pas négligeables. Voir la monnaie sortir physiquement de votre poche vous aide à prendre conscience de la valeur de ce que vous achetez. Cela vous incite davantage à la modération au moment de passer à la caisse. Ne sortez pas toujours avec vos moyens de paiement. Cette astuce psychologique pour économiser de l'argent peut sembler radicale pour certains, cependant elle est d'une efficacité redoutable, en particulier pour les gros dépensiers. Grâce à elle, vous retrouverez la maîtrise de votre budget, à condition de vous tenir à une règle toute simple, de ne pas avoir vos moyens de paiement, carte bancaire et chéquier, sur vous lorsque vous sortez. Déterminez un budget pour chaque déplacement, 70 € pour vos courses de la semaine par exemple, et retirez la somme correspondante sans prendre un seul euro supplémentaire. Une technique qui permet d'éviter les tentations et les achats impulsifs. En agissant ainsi, vous économiserez de l'argent et apprendrez à faire avec les moyens dont vous disposez. Économisez l'argent de vos petits plaisirs quotidiens. Nous avons tous de petits plaisirs auxquels nous cédons régulièrement. Un café pris à la machine au bureau, une barre chocolatée pour combler un petit creux, un paquet de chips ou une bière le vendredi soir. Alors certes, pris isolément, ils ne sont pas très coûteux, quelques centimes ou quelques euros seulement, mais une fois mises bout à bout, ces petites dépenses deviennent des sommes conséquentes. Imaginons que vous buviez 3 cafés par jour à votre travail à 80 centimes d'euros pièce. Cela représente 2,40 € par jour, 12 € par semaine et quelques 48 € par mois. Si vous cumulez plusieurs habitudes similaires, ce sont plusieurs dizaines d'euros dépensés en pure perte. Une astuce psychologique pour économiser de l'argent consiste à mettre votre monnaie dans une bourse ou une boîte dédiée chaque fois que l'envie de céder vous vient. Utilisez une partie de la somme épargnée pour remplacer vos anciennes habitudes par d'autres moins coûteuses, un paquet de 24 sachets de café à 2 € par exemple, ou passez-vous-en totalement. Vous serez surpris par la somme épargnée au moment d'ouvrir la boîte à la fin de l'année. Avec ces 8 astuces psychologiques pour économiser de l'argent, vous avez toutes les cartes en main pour épargner plus facilement et dépenser moins. Elles vous permettront de rationaliser vos dépenses, d'éviter les achats impulsifs et de mieux prendre conscience de la valeur de l'argent, tout en vous évitant de dilapider une épargne durement gagnée. Il ne vous reste qu'une chose à faire, passer à l'action. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 5 étapes pour atteindre la liberté financière en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.